donner un exemple, un chantier de la région Rhône-Alpes, une dalle de béton de 300 kg chute du haut d'une grue et tue un ouvrier au sol. L'enquête révèle que le conducteur de la grue, l'ouvrier tué, celui qui avait accroché la dalle, tous les trois avaient fumé du cannabis. C'est là que le chef d'entreprise a découvert l'ampleur du phénomène. Tous ceux que j'ai eu en ligne m'ont expliqué leur difficulté à repérer quand un ouvrier a fumé. Beaucoup plus compliqué que pour l'alcool, selon ce patron d'une entreprise de 10 salariés à Nantes, Bruno Cadix. Le cannabis, c'est plutôt sournois, c'est des réponses à côté. On a vite fait de tomber dans une cage d'escalier, par exemple. On l'a vu chez un jeune qui est tombé dans une cage d'escalier d'un étage, qui voyait le trou beaucoup plus loin qu'il n'était. Alors Carole, pourquoi plus dans le bâtiment qu'ailleurs ? Eh bien d'abord parce que ce sont des métiers pénibles et puis parce que les équipes travaillent souvent sur des chantiers en extérieur et c'est plus facile bien sûr de fumer dehors que dans un bureau. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'ampleur du phénomène ? Alors selon la dernière étude qui remonte à 2010, 13% des salariés du bâtiment consomment tous les jours du cannabis. C'est quasiment 2 fois plus que le reste des actifs. Plus récemment, la Fédération des travaux publics du Languedoc-Roussillon a mené sa propre enquête. Résultat, près de 2 salariés sur 10 fumaient tous les jours. Et en cas d'accident mortel, eh bien, le chef d'entreprise peut être considéré comme responsable si aucune mesure de prévention n'est prévue dans son entreprise. C'est pourquoi tous les grands groupes en font aujourd'hui. Marc Kelly intervient régulièrement. C'est un ancien consommateur reconverti en conseiller. De toute façon, vous pouvez leur raconter ce que vous voulez. Vous pouvez leur raconter qu'ils vont mourir s'ils consomment de la drogue ou quoi que ce soit. Ils en ont strictement rien à faire. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on met des contrôles dans l'entreprise, eh bien, on s'aperçoit qu'on passe de 30% de gens positifs à moins de 2%. Alors le problème, c'est que pour l'alcool, eh bien, il suffit de souffler dans un ballon. Mais pour le cannabis, il faut que le prélèvement salivaire soit effectué par un médecin ou une infirmière, beaucoup plus compliqué, surtout dans les petites entreprises qui se disent en fait démunies face au phénomène.